Petits ou grands, chacun se souvient d'au moins un personnage ayant bercé son enfance. En France, vous les connaissez tous, car ces jolies planches colorées vous ont probablement été transmises. Mais ailleurs, quels sont les visages emblématiques de nos souvenirs de jeunesse? Ce vendredi, au Lyon BD Festival, ils étaient trois pour nous conter leur histoire à travers celle de leur drapeau. Tous bédéistes et membres actifs du collectif libanais Samandal, leur pays est pour eux un véritable puits d'inspiration. À travers un trait de crayon vif, ils racontent leur vie, leur combat, mais aussi leur quotidien. Art séquentiel pour certains, neuvième du nom pour d'autres. Quelle est la culture de la bande dessinée au Liban? C'est un reportage de Marie-Lou Fosso et Malia Coutan. Magazine trimestriel incitant les artistes à créer de la bande dessinée, le collectif Samandal est aujourd'hui une référence mondiale regroupant plus de 120 artistes. Il rassemble les trois langues parlées au Liban, à savoir le français, l'anglais mais aussi l'arabe, car il suffit simplement d'une envie, d'une décision et surtout de beaucoup de travail pour créer quelque chose d'unique. Récemment arrivés au sein du collectif, Tracy Chawan et Karen Kérouz sont venus exposer pour l'occasion. Tracy, avec ses grands yeux, n'a de cesse d'observer ce qui l'entoure pour symboliser à travers ses planches cette société dont elle trace les contours. C'est souvent des personnages qui sont dans la rue, des histoires très urbaines, basées sur la réalité quand même, un peu trash aussi. Une source d'inspiration que partagent Karen et ses dessins aux traits fins et délicats. Moi, mes thèmes sont, la plupart du temps, c'est un peu psychologique. Je questionne toujours l'absurde des relations humaines. C'est principalement sociologique et psychologique. Quand tu sais que ce projet ne va pas être exposé au Liban, tu te sens plus libre. Sans penser à ça. Mais si je vais montrer une scène sexuelle ou bien quelque chose de religieux, automatiquement tu te sens plus libre. Mais cette ombre qui pèse sur les auteurs n'est pas ressentie par tous. Dans mes BD, je pense que je montre le côté religieux, confessionnel, politique, tout ça, mais c'est jamais au premier degré, donc j'ai pas eu de problème avec la censure. Si l'État ne sanctionne pas toujours les œuvres des artistes, une force plus implicite a pris le pas, l'autocensure, un mot qui effraie une situation que les auteurs s'efforcent de fuir. C'est pourquoi certains d'entre eux prennent la décision de s'exiler. Moi, j'avais besoin de rester sur place pour en parler, et jusqu'à maintenant, je pourrais venir vivre en Europe, mais c'est important pour moi d'être sur place. Pour moi, pour écrire, j'ai besoin de sentir les choses. S'exiler pour mieux raconter, tel est le choix de plusieurs artistes libanais, une décision qui pour certains permet de prendre du recul sur un monde où la violence est omniprésente. Je crois que la violence n'est pas choquante chez nous. C'est même pas une question. Je pense que chez les artistes libanais, il y a toujours quelque chose de dark, quoi, de fêlé. Des artistes fêlés, il y en a certainement dans ce collectif de Samandal. Présents tout le week-end à Lyon, ils ont su faire voyager le public en leur offrant au travers de ces quelques planches un aperçu de cette aventure nommée Liban.